sais que je traverse des situations compliquées, mais ma louange ne quittera pas. Mais ta louange ne quittera jamais ma bouche. Ta louange ne quittera jamais ma bouche. Tu penses que Dieu n'est pas là or qu'il est là. Tu penses qu'il est absent or qu'il est présent. Tu penses qu'il t'a laissé or qu'il est là. Parce que David pouvait dire, même lorsque je marche dans la vallée, même lorsque je marche dans la vallée, même lorsque tout ce que je veux, dans un moment à côté, je n'ai craint aucun mal parce que tu es avec moi. Est-ce que tu peux élever le Dieu qui est avec toi? Zamboza la kanayo, zamboza la napananayo, zamboza la namobali nayo, zamboza la na santé nayo, zamboza la présent dans la douleur, présent dans les peines, présent dans la solitude, présent dans la souffrance. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce soir? Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce soir pour bénir le nom de Jésus, pour bénir le nom de Jésus? Ce soir, nous n'allons pas nous lamenter. Ce soir, nous n'allons pas nous lamenter. Nous n'allons pas nous plaindre, mais nous allons juste élever Jésus. Nous allons juste élever Jésus. Nous allons juste élever Jésus. Nous refusons de nous plaindre ce soir. Nous refusons de montrer nos situations compliquées. Nous refusons de montrer combien est-ce que nous souffrons, combien est-ce que nous souffrons dans le chômage, dans les célibats, dans la stérilité. Mais ce soir, nous venons chanter Yeswaku Mama, Yeswaku Mama. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes? Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes? Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes? Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes pour chanter les merveilles de Dieu, pour chanter les bontés de Dieu, pour chanter la fidélité de Dieu, pour chanter la fidélité de Dieu? Nicolas passe dans notre tombe ensemble. Nicolas sonne de tombe ensemble. Nicolas vole la de tombe ensemble. Nicolas stérilité de tombe ensemble. De coller la terre, de se lamenter, de s'appeler le Dieu capable, le papa responsable, le papa responsable. Elohim présent dans la tempête, Elohim présent dans la souffrance. Emmanuel, nous ne venons pas nous lamenter, mais nous venons chanter au cou, maman. 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 Erako Shatalabaya. Nous venons chanter au cou, maman. Nous venons chanter au cou, maman. Est-ce qu'on peut s'exposer? Est-ce que tu peux t'exposer dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux t'exposer dans la présence de Shaman? Là où deux croix se réunissent, son nom, il est parmi eux. Est-ce que tu peux t'exposer devant la face de Dieu? Il est là présent. Il est là présent. Présent pour te consoler. Présent pour t'apporter le soutien que les hommes n'apportent pas. Les pardons que nos parents n'ont pu porter, les pardons que nos amis, nos proches, n'ont pas commémorer. Zamboya Memakango, Zamboya Memakango, Zamboya Memakango, Zamboya Memakango, Banakotombo Lanzambe, Banakotombo Lanzambe, le Balanzambe n'a pas pour aller là. Seigneur, je refuse de me plaindre, je refuse de me plaindre, je refuse de me lamenter, je refuse, Seigneur Jésus, de pleurer. Je refuse, Seigneur. Je viens te dire, oh cou, maman, parce que tu es celui qui voit tout, parce que tu es celui qui maîtrise tout, tu es celui qui maîtrise l'atmosphère, tu es celui qui maîtrise les saisons. Les personnes ne changent, mais toi, tu ne changes pas. Les malades reçoivent les guérisons et dans ta présence, Seigneur, les saisons changent, mais toi, tu ne changes pas. Les siècles changent, mais toi, tu ne changes pas. Les périodes changent, mais toi, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. 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 Seigneur, ce soir, je viens te célébrer. Seigneur, ce soir, je viens t'élever. Au devant éternel Dieu, même si au devant de moi, il n'y a aucun issue. Même si, Seigneur, la mer qui m'apporte par-ci, par-là, aussi battait. Mais en toi, j'ai l'assurance. En toi, j'ai l'assurance. En toi, j'ai la paix. En toi, j'ai la stabilité. En toi, j'ai la santé. Seigneur, je viens t'élever. Je viens t'élever.
t'élever. Je viens que pour t'élever. Je ne viens pas prier pour mes problèmes. Je ne viens pas me lamenter, Seigneur. Parce que tu es celui qui voit tout. Tu sais, c'est Dieu, celui qui sonde dans le cœur. Tu sondes dans même la profondeur de Dieu. Seigneur, voilà pourquoi ce soir, tu connais même mes situations. Tu connais mes situations compliquées. Tu connais les choses que je n'arrive à dire au son. Seigneur, il y a un peu où aller là. Parce que tu es celui qui prend gloire en tout et pour tout. Tu es celui qui prend gloire en tout et pour tout. Seigneur, nous venons te lever, que t'élever, Seigneur, que te rendre des actions de grâce, que te glorifier, Jésus, que te glorifier, Jésus, que te glorifier, Seigneur. Tu as reçu un nom, tu as reçu le nom que mes arrières n'ont jamais reçu. Tu as reçu le nom que mes ancêtres n'ont pas reçu. Tu as reçu le nom que mon père n'a pas reçu. Tu as reçu le nom que mon fiancé n'a pas reçu. Tu as reçu le nom éternel que mon président n'a pas reçu. Tu as reçu le nom Jésus que les ministres et le gouverneur n'ont pas reçu. Tu as reçu un nom qui est élevé, non seulement élevé au-dessus de tout, élevé au-dessus de mes problèmes, élevé au-dessus de mon chômage, élevé au-dessus de ma situation, élevé au-dessus de mon chômage, de ma stérilité, de de mes complications, Seigneur, de mes problèmes, des situations que je n'arrive pas à dire. Seigneur, ton nom est élevé au-dessus. Et en ta présence, tout genou fléchit, tout genou fléchit, tout genou fléchit, tout genou fléchit. Je fléchis mes genoux devant toi. Je fléchis mes genoux devant toi. Je me prosterne devant toi, devant l'agneau immolé, devant le Dieu qui est assis. Assis non seulement pour ma problème, mais assis pour qu'on ma solution. Assis pour qu'on ma pamboli. Assis pour qu'on assis pour qu'on le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Yeshua soit béni. Yeshua soit glorifié. Yeshua soit exalté. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter ce soir? Est-ce que tu peux monter dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux monter dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux monter dans la présence de Dieu? Lorsque nous l'élevons, c'est alors que nous saurons de quoi il est capable. Est-ce que tu peux lever le Dieu capable? Est-ce que tu peux lever le Dieu capable? Le Dieu capable. Ne vois pas la grandeur de ton problème. Ne vois pas la grandeur de ta stérilité. Ne vois pas la grandeur de ton chômage. Ne vois pas la grandeur des situations compliquées. Mais vois la grandeur de Dieu. Vois la grandeur de Dieu ce soir. 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 Vois ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Vois ce qu'il est capable de faire ce soir. Vois ce qu'il est capable de faire ce soir. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois l'honneur, le maître de temps, le maître de circonstances, le maître de temps, le maître de circonstances. Je me prosterne devant ta divinité, je me prosterne devant ta divinité, je me prosterne devant ta divinité, je me prosterne Jésus, je me prosterne Adonai, je me prosterne. La tiki connaît la peine, la tiki ma problème en peine, la tiki mi kakada mon peine, la tiki lourdeur na peine, la tiki fatigue na peine, j'emmène content bonayo, j'emmène content bonayo, n'écoute Neko se lamentete, neko le la tesambe, neko tombolo na pokwalelo, neko tombolo na pokwalelo. Reçois la gloire, Jésus, reçois l'honneur éternel. Tu en es digne, Jésus, tu en es digne, Jésus, tu en es digne, mon Dieu, tu en es digne, Jésus, tu en es digne, Jésus, tu en es digne, Jésus, tu en es digne, Jésus.
Tu en es digne, Jésus. Tu en es digne, Jésus. Tu en es digne, Jésus. Tu en es digne, Rabako Shadaya. Et Rababa Shatalabaya. Et Rekekebo Shanala. Et Rababa Shatalabako Sada. Et Ramamama Sotalabaya. Et Reko Shatalabaya. Ramamama Shadaya. Et Rekekebo Shatalaya. Ramamama Shatalaboya. Reçois la gloire, Jésus. Reçois l'honneur, mon Dieu. Est-ce qu'une personne peut encore élever sa voix et prier ses dieux? Est-ce qu'une personne peut encore élever sa voix et prier ses dieux? Je sais que nous sommes à notre mardi d'enseignement, mais rien n'empêche à ce que nous louons ces dieux. Rien n'empêche à ce que nous prions ces dieux. Tu vas prier et dire à Dieu, Seigneur le consolateur, je suis venu face à toi étant affligé. J'ai des problèmes, j'ai des soucis, j'ai des choses qui me dépassent. Seigneur, la Bible me dit que tu es la solution à toute chose, à toute situation. Je m'approche de toi et je vais en sortant de ces lieux, nabimana solution nangai. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix et déclarer au nom de Dieu? Est-ce qu'une personne peut élever sa voix et déclarer au nom de Dieu? Le Dieu de la consolation est en ces lieux. Il attend que ta voix, il attend que ta voix, il attend que le mot venant de ta bouche. Est-ce que tu peux déclarer, dire à ce Dieu de la consolation, Père Céleste, je suis venu face à toi, j'attends ma consolation. Je vais sortir de ces lieux ayant ma consolation, ayant ma consolation, ayant ma consolation. Pour certains, c'est peut-être le travail. Pour certains, c'est peut-être le mariage. Je ne sais pas c'est quoi ton problème ce soir, mais le Dieu de la consolation est en ces lieux. Si tu peux élever ta voix et déclarer, si tu peux élever ta voix et prier, si tu peux élever ta voix et crier à ces dieux, tu auras ta réponse. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix et crier à ces dieux? J'aimerais voir des Bartimée qui ne sait pas comment exprimer ce qu'il avait. Il s'est mis juste à crier. Fils de David, fils de David, fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que tu peux crier comme Bartimée? Est-ce que tu peux crier comme Bartimée? Le consolateur, console mon cœur, console-moi. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix et prier? Capitalise ces moments. Peut-être que tu n'as pas assez de temps de prier à la maison. Peut-être que tu n'as pas assez de temps de louer Dieu à la maison. Et ces moments t'est donné. Est-ce que tu peux les capitaliser par une bonne adoration, par une bonne prière, par une bonne adoration? Au nom de... Est-ce que nous pouvons laisser ces moments de partage entre les mains de Dieu? Tu vas prier et dire à Dieu, Seigneur, utilise ton instrument, enseigne-nous. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole venant de toi. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier? Seigneur Jésus, je te prie, je te demande de m'effacer, Adonai. Supprime ma personne. Que toi seul, Seigneur Jésus, parle à ma place. Que je sois comme le micro que j'ai touché, Seigneur Jésus, auquel tu vas utiliser, Seigneur, ce soir, afin de bénir ton peuple, afin de bénir tes enfants, Seigneur. Je te suis reconnaissant, Adonai. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Je suis très content et très ravi de vous voir ce soir. Je tiens personnellement à saluer votre présence. Je tiens personnellement à dire merci à Dieu pour votre présence, car sans vous, nous ne pouvons pas nous tenir ici devant. Nous ne pouvons pas nous tenir ici devant. Donc si nous sommes ici, c'est bien parce que vous êtes là. Je vous dis merci. Je dis merci à Dieu, lui qui nous a donné, il nous a prêté le souffle de vie, il nous a donné le souffle de vie et la force afin de se tenir ici. Il y a de ces personnes qui
sont remplis, bourrés de la connaissance plus que nous. Mais ce soir, Dieu a jugé bon que ce soit moi. Et ce n'est pas un sujet d'orgueil pour moi, c'est par contre un sujet d'humiliation, d'humilité plutôt, j'allais dire. J'ai dit grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu et je lui dis merci. Je dis merci à mon pasteur, lui qui nous a permis de partager ces moments. La chair est chère, on te les donne. C'est bien parce que tu es cher et je rends grâce à Dieu pour son serviteur. Je rends grâce à Dieu à la personne qui m'a permis encore de me tenir ici devant, le chargé d'enseignement, qui est notre papa Freddy. J'ai dit merci à Dieu pour sa vie et je rends grâce à Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème un peu différent de nos thèmes d'habitude. Nous allons un peu voyager un peu afin de puiser à l'extérieur de notre continent et de comprendre une réalité liée à la consolation. Comme on le sait, c'est moi si nous parlons de la consolation. Et moi, aujourd'hui, nous allons parler encore de la consolation, mais de l'action de la consolation, l'action de Dieu dans la consolation. Dans l'entrée des jeux de mon message, j'aimerais d'abord nous faire comprendre qu'on ne peut jamais parler de la consolation s'il n'y a pas au préalable une perte, s'il n'y a pas au préalable une chose cassée, quelque chose perdu. Lorsqu'on parle de la consolation, c'est un fait qui vient juste après avoir perdu quelque chose. Ça peut être un humain, comme on le voit. On s'est dit qu'on part consoler la personne. Pourquoi? Parce que la personne a perdu un être cher de sa vie. C'est le même que nous allons l'explorer ce soir. Donc, j'aimerais déjà qu'on retienne, si on parle de la consolation, c'est l'action d'aller consoler une personne, d'aller apaiser la douleur d'une personne. Et c'est un peu de ramollir son cœur qui est affligé, son cœur qui est perdu. Il ne sait pas peut-être se référer, il ne sait pas peut-être avoir le courage. Il n'a pas le courage, il n'a pas la force que tu as. Et étant de bonnes personnes, de bons amis, un bon entourage que nous sommes, d'habitude, quand une personne près de nous, proche de nous, a perdu quelque chose de si précieux, nous les rendons visites. Nous l'avons vu cette semaine. Il y a l'église Shekinah vers des bonhommes qui a été brûlée. Et nous avons vu des églises où on prétend, je ne vais pas confirmer quelque chose que je ne sais pas, qui est Bazala Rapenza, pas en bon terme. Mais parmi les premières personnes à aller visiter les pasteurs du Yoka, c'était ces églises-là. Nous avons vu les pasteurs Carlos, auxquels nous savons que Bazapena, il y a Okabwana par rapport, il y a déontologie éthique et doctrine. Mais nous l'avons vu aller voir, visiter le pasteur du Yoka. Pourquoi? Parce que le pasteur a connu une perte. Le pasteur a connu une perte et il a besoin du soutien. Sans le soutien, on peut sombrer dans l'affliction. Sans le soutien, on peut sombrer dans la dépression. Donc, quand nous manquons la consolation, quand peut-être nous n'avons pas des personnes en qui nous pouvons reposer ou en qui nous pouvons prendre force pendant que nous sommes affligés, il est fort probable que nous tombons dans la dépression. Et ce soir, c'est ce que nous allons parler. Donc, dans l'entrée des jeux, j'étais en train de dire, on ne parle jamais de la consolation sans parler d'une blessure. Il n'existait pas de la consolation là où il n'y a eu aucune perte. Donc, pour qu'il y ait la consolation, il doit y avoir une perte. La consolation est la réponse de Dieu. C'est ça ma définition liée à la consolation ce soir. Pour ceux qui écrivent, j'étais en train de dire, la consolation est la réponse de Dieu à une âme brisée. Elle intervient après une saison de douleur, d'humiliation ou de perte, peut-être aussi d'affliction, comme je le disais tantôt. Quand Dieu console quelqu'un, cela signifie qu'il y avait eu une détérioration, une chute, une cassure ou une saison obscure. La consolation est donc une réhabilitation divine. Dieu restaure ce que la vie, les hommes, les circonstances ou même nous-mêmes nous avions détruit. Donc, ce que nous-mêmes nous avons détruit, ce que nous-mêmes nous avons abîmé, étant humains, Dieu vient faire quoi? Aïe ko réhabiliter biso, aïe ko zongisa biso à l'état initial.
comme j'étais en train de dire que nous allons explorer d'autres cieux. Aujourd'hui, mon petit sous-thème, ça sera en japonais. J'aimerais bien les parler. Je sais que ça va paraître un peu bizarre, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché pendant que je faisais mes recherches. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui sont proches de moi savent que j'ai une penchant un peu trop aiguë dans le Japon. J'aime trop le Japon. Donc, s'il y a des gens qui ont pour les États-Unis comme pays des rêves, moi, mon pays des rêves, c'est le Japon. J'aime bien ce qu'ils sont. Et en Japon, il y a un terme, ce que j'aime avec leur langue a la facilité de simplifier toute une phrase en un mot. Ce que nous pouvons utiliser comme phrase, eux, en un mot, ils peuvent les dire. Et si tu te mets à les traduire, ça va te donner toute une phrase. Et aujourd'hui, mon petit thème, c'était Kintsugi. C'est un thème japonais. Cela veut dire quoi? Je vais m'expliquer. Après, nous allons entrer dans notre message. Et enfin, je vais en parler. Je vais encore le répondre à la fin pour nous expliquer. Kintsugi, c'est une action que le peuple japonais utilise pour rétablir des choses précieuses. Par exemple, chez nous, ce qui papa peut-être maman, moi, maman kozwa basani na ya mbele to eloko na mo boya cher or na ye bijou na ye azu apesi mo ane moi si par rapport à amour. Il dit à sa fille, voilà, cette chose peut-être m'a été donnée par ma mère et moi aussi j'aimerais, vu que toi aussi tu t'es marié, que je fasse quoi? Je te le donne. Chez les Occidentaux, ils ont l'habitude de donner la robe du mariage que maman a salé la ka. Au moins, on a payé moi si père, on paye moi si. Chez les hommes, ils ont tendance à donner les bagues, la bague des fiançailles. Tout le monde a un peu trop dans le film. Ceux qui papa, c'est là qui bague, c'est là qui maman demande un mariage. Maman bakoli, maman péton moi na mobile à coli, amoni que moi na mobile elle est fiancée à bien. Azup même bague wana pessier pour nous démontrer sentiment ou azo apporter envers son enfant. Maintenant, dans notre cas, c'est aussi le cas avec les Japonais, à ce qui concerne les ustensiles, peut-être de cuisine et certaines choses. Et comment est-ce qu'ils appliquent le kintsugi? Le kintsugi, c'est maman peut si moi le quoi ça nyambele. D'habitude, c'est ça. Basani en porcelaine. Tant que comme nandaku, moi encore brisé en haut. À bouki en haut dernièrement, j'étais chez papa Freddy, dans mon logo là, Sion, ba baby si, tala ba verre rébellé. Maman était très fâchée. Elle était très fâchée. Mais si c'est vers porter un sentiment particulier chez les Japonais, qu'est-ce que maman allait faire? Elle allait le prendre, aller avec chez les artisans. Balinga ki ba bongisango. Eloni balinga basala. Ba ozongi sa vers na état nango initialité. Mais pas qu'on recoller vers, même vers wana, n'a pas produit comme or. Parce que or pena or pur, pas recoller vers wana. Du coup, si les verres coûtaient peut-être 100 francs, vu que présentement, et comme il recollait dans or, ils ont un prix encore très élevé, vers SNI et mati prix. Donc, le logo est destiné à bois comme un foule. Parce que son état ne permettait plus tout ça les lango par l'artisan japonais et comme il a une valeur encore très élevée. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est ça qu'on appelle les kintsugi tout court. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, dans notre message, nous allons le revoir encore à la fin. Ce que j'aimerais qu'on retienne lorsqu'on parle de la consolation, la première des choses, c'est que la consolation, avant la consolation, il y a d'abord ce qui précède la consolation. Comme je le disais, la perte. Avant la consolation, il y a toujours une perte. Nous allons lire notre verset biblique pour un peu nous contextualiser. Nous allons lire Job 42, le verset 10. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole? J'ai lu au nom de Dieu. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. J'aimerais qu'on retienne dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et ça aussi j'aimerais qu'on le retienne, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Amen. Donc, ici nous voyons la personne de Job. Job a connu une perte que tous nous savons. Job était parmi des personnes puissantes à l'époque. Il était vraiment très puissant. Il avait une famille, une femme, des enfants et une personne très intègre. À chaque fois que ses enfants partaient festoyer,
lui, ayant le souci de maintenir l'équilibre de la relation avec Dieu, il avait tendance à faire quoi? À offrir à Dieu des choses pour l'expiation du péché de ses enfants. Il se disait que peut-être avant que la colère de Dieu s'abatte sur moi, je dois faire quoi? Précéder la colère de Dieu. C'est ce qu'il faisait d'habitude. Donc c'était une personne dont la Bible nous montre il était tellement intègre. Moutoumon malam, moutoumon bien. Mais subitement, nous connaissons l'histoire, Satan passait et il a eu une conversation avec Dieu au sujet de notre frère Job. Dieu a permis à Satan de faire quoi? De le toucher. Ici déjà, j'aimerais épingler quelque chose. Il faut savoir que toute réalité qui nous arrive étant enfant de Dieu a toujours eu la permission auprès de Dieu. Rien ne peut nous arriver sans que Dieu ait fait ça. De la même manière, la Bible est en train de dire que toute élévation vient de Dieu, toute autorité vient de l'Éternel. C'est de la même manière que toute chute vient de l'Éternel. J'aimerais d'abord qu'on retienne ça. Ce n'est pas parce que la chute est venue peut-être, le prophète, Ndoki, Azana doit kobaksa 1+T, Kolongola 1+T na vie à Moutou sans que Dieu donne la permission. Donc, si quelque chose t'arrive et qu'on te dit que ce sont les sorciers, oui, ce sont les sorciers, mais permis par Dieu. Est-ce qu'on comprend? Donc, si quelque chose de mal ou que tu as perdu une personne très chère dans ta vie, dis-toi que ce n'est pas seulement le fait que mais permission. C'est ce qui s'est passé avec Job. Rien ne retenait Satan d'aller attaquer Job. Mais il sait que Job ne lui appartient pas. Pour nous les chrétiens, nous appartenons à Dieu. Et toute réalité qui nous arrive, rien n'est hasard pour nous. Rien n'est hasard pour nous. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire, dans toutes circonstances, qu'on fasse quoi? Qu'on le lève. Parce qu'il sait qu'il n'y aura aucune circonstance qui peut nous arriver qui ne proviendra de lui à la base. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, ce n'est pas, premièrement, Tantine Nabino Andokinde Mutaki Koloko pour perdre l'oko. Non. Si tu as connu une perte, si c'est que ta tante a négocié avec Dieu et Dieu a donné la permission. D'habitude, Dieu le fait parce que peut-être que tu es éloigné naïe. Il a peut-être besoin de te faire quoi? Il a présence naïe. Il n'a jamais fait quelque chose afin de nous. Il a offert Sibir Bisselo Mo Yamabe. Père, tu n'as tout connaîtra ka et où tu as repéré un zambi ndelo nozoloba. Asala kayango te pour ayok sabiso ka pasi. Asala ba sorte pourquoi asale la kayango. Par exemple, pour na kaya Job, asala ki on pour na gloire naïe. Alingaka la Satan qui aza au moins na mutu moko anki akoki ko compter. Pour na yo peut-être ça parce que okima ki musika ya nzambe. Il a peut-être besoin que tu fasses quoi? Que tu reviennes dans ta présence, dans sa présence. D'où il a constaté, il sait que quand tu es affligé, la première personne au Kendakota les aïe mokonde, vu qu'il a besoin de l'intimité avec toi, il permet à ce que les sorciers font quoi? Basimba vina yo. Donc toute permission d'élévation de shit vient de Dieu. Si on peut le souligner. On le voit avec Job, il a tout perdu, ses biens, ses enfants, son honneur, sa santé et même le soutien de son entourage. Vous savez, nous tous comme on est là, nous avons toujours besoin d'un soutien d'une manière à une autre. D'une manière à une autre. Donc, Tozarana Baninga, moi mon meilleur ami est dans la salle, c'est le berger Jérémie. Il est parmi mes meilleurs amis. De temps en temps, quand j'ai des soucis, de temps en temps, quand j'ai des problèmes, je fais recours. Si je ne parle pas à Dieu au préalable, je fais toujours recours à un ami. Des fois, c'est lui, des fois, c'est le frère Carmel ou le frère Gloire. Je m'approche d'eux, je lui dis, frère, regardez, il y a telle situation qui me dérange. Je suis dans l'affliction. Et en ce moment-là, c'est que je suis venu chercher la consolation. Je suis venu chercher une parole qui peut redonner espoir à ma vie. Peu importe les paroles en question, la parole en question, mais je sais au moins que si lui il parle, s'il me fait comprendre ce que je suis en train de passer, et ça la nini, et sungamote manangai, et ça langai n'a avancé. Donc mon arake, tout kendako s'attacher dans l'entourage, mais ce n'était pas le cas de Job. Ils ont fait la première action. La première action c'est quoi? Ces amis dès qu'ils ont entendu que leur ami a connu des soucis, basali action liboso baye. Baye na ba maloba na bango oleba na ba maloba ya bien ya ko soutenir muninga na moment oyo olekisa ba na maloba ya condamnation envers muninga na bango. Donc il forçait l'ami à dire que ndongo za boye nzamba ko frapper au pamba te so nzamba frapper yo c'est ko sumuki c'est ko sali mabe
Nous avons des gens comme ça. Nous avons notre entourage. Entourage, problème. Nous apporter solution à problème. La première des choses qu'il trouve mieux à faire, c'est venir critiquer d'abord la situation que tu traverses. Il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire, c'est ce que l'entourage de Job était en train de faire. Ils se sont approchés de leurs amis, pas pour apporter premièrement des solutions, mais ils se sont approchés de leurs amis pour condamner leurs amis. Yo salinzambe mabe. Yo salinzambe mabe. Et pourtant la Bible est décrite comme un homme juste. Un homme juste. Vous savez, cette réalité nous enseigne que même les personnes fidèles à Dieu peuvent traverser des saisons de brisement. Et ces saisons de brisement, il ne faut jamais s'attendre à ce que le monde terrestre t'apporte la solution. La solution peut passer par son canal, mais la solution ne vient pas de lui. La solution peut passer par son canal. Ces mots-là qu'il fallait peut passer par son canal, mais ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de lui. Dans la perte, j'aimerais qu'on retienne ceci. Dieu permet certaines pertes. De la même manière que toute élévation vient de Dieu, certaines chutes sont aussi permises par lui. Pas parce qu'il veut nous, pas parce qu'il nous hait, mais parce qu'il travaille quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Il nous arrive, tu as tellement de problèmes à passer. Pour toi, Dieu ne m'aime pas. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut travailler en nous. Des fois, nous ne comprenons pas comment est-ce qu'il fonctionne. Parce que si Dieu a émis Job à la base, que regarde ce qui va t'arriver. Par l'amour qu'il portait pour ses enfants, l'amour qu'il portait pour sa femme, il n'allait pas permettre à ce que Dieu les fasse. Voilà pourquoi Dieu ne vient pas toujours nous demander au préalable ce qu'il veut faire avec nous. Il nous fait passer peut-être dans la vallée de l'ombre de la mort parce qu'il sait, dans la vallée de l'ombre de la mort sortira une louange qui changera peut-être la vie de plusieurs personnes. Donc par la vallée dont tu traverses, Dieu peut constituer un témoignage qui changera la vie de plusieurs personnes. Et voilà pourquoi il ne veut pas venir d'abord te demander la permission de faire quoi? De te faire passer par cette vallée. Accepte l'état où tu passes. Accepte l'état où tu passes. Parfois, Dieu utilise des circonstances, les hommes, la trahison, des retards même. Plusieurs personnes, quand tu regardes ta vie, tu te dis, non, retard par rapport à baninga nanga. Tel baninga esika ba komeli, telanga esika na komeli. Match ezaku tuté. Bango ba avancer, nganon kuna avancer te. La problématique avec nous, c'est que tu as un retard, mais tu as qu'est-ce que Dieu a mon anasima retard wana. Tout le monde en retard, mais tu es battu ni nzambe au monde na simareta awana. Ni nzambe au monde na simareta awana. Il utilise des fois les combats invisibles pour atteindre notre cœur. La Bible dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Dites-moi, s'il est seulement le Dieu de la lumière, pourquoi la Bible nous dira qu'il crée aussi les ténèbres? La question est de savoir pourquoi est-ce qu'il crée les ténèbres. Il ne crée pas les ténèbres pour que nous trébuchions ou pour que nous tombions. Non, il crée les ténèbres pour nous attirer vers la lumière. Parce que quand tu constates que je vis des moments de ténèbres, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir vers la lumière. Donc si Dieu crée les ténèbres dans ta vie, ce n'est pas pour que tu sombres, mais Dieu crée les ténèbres dans ta vie pour que tu fasses quoi? Tu rentres vers la lumière. Tu pars chercher la lumière. Tu pars chercher la lumière. Dieu reste souverain, même dans nos saisons d'affliction. Sera la radio est loco. Attends, banzo lela lelo. Ti lobby. Sera ba ki loko ane ko kisama lobby kuna et ko kisama lobby kuna. Rien ne peut changer sa décision. Rien ne peut changer sa décision. Rien ne peut changer sa décision. La perte révèle notre véritable état spirituel. J'aimerais que, j'aimerais qu'on fasse un petit parallélisme. Mon deuxième point, c'est ce qui se passe pendant l'affliction. Parce que j'ai parlé de ce qui précède d'abord l'affliction. Donc, perte, nous perte. Là, maintenant, nous parlons de ce qui se passe pendant l'affliction. Pendant que tu es en train de traverser cette vallée qui te complique la vie, qu'est-ce qui se passe? L'affliction nous enseigne
deux types de personnes, deux catégories de personnes. La catégorie A, ce sont des personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. J'aimerais apporter une lumière ici. Et ça, c'est parce qu'il y a une église, il y a une différence entre connaître Dieu et venir à l'église. Tu peux venir à l'église, prier, t'agenouiller, faire des jeûnes, mais en toi, tu ne connais pas Dieu. Il y a vraiment une nuance dans ça. Et pour des personnes qui ne connaissent pas Dieu, même quand ils viennent à l'église, quand ils connaissent une perte, la première réaction qu'ils ont, ils se plaignent. La réaction, la première réaction des personnes, comme je le disais, nous avons deux types de personnes. Le premier ou la première catégorie des personnes, ce sont ces personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ils fréquentent l'église, ils viennent à l'église, ils sont avec nous, mais ils ne connaissent pas Dieu en vrai. Quand on parle de connaître Dieu, c'est que tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu n'as pas un soubassement dans ton cœur, car la Bible est en train de nous dire que la foi vient de ce qu'on fait quoi? Ce qu'on attend. Donc, ce qui n'a qu'à il y a une parole en toi. Et peu importe la situation, tu ne vas pas chanceler, tu ne vas pas vaciller parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui me maintienne. Mais quand il n'y a rien en toi, même si tu fréquentes l'église, tu feras quoi? Tu vas vaciller. Tu vas chanceler. La première réaction de ces personnes, ils sont dans l'inquiétude. Pourquoi l'inquiétude? Parce que sans la parole de Dieu, l'homme devient prisonnier de la peur. Il se plaint, il panique, il accuse tout le monde, mais ne cherche pas à comprendre ce que Dieu veut lui enseigner. Quand une personne est inquiète, quand une personne est sous les inquiétudes, cette personne perd même sans s'y abomotunaï. Donc, à ça, le moko et yindeli kuna au frère prince mutu atinda ngatozala na frère prince. Non. Bozana frère prince te. Yoko mo akise batunde ni. Donc, il ne cherche même pas à comprendre. Ni nzamba olinga lobelanga na problème o. Na susu on olinga na tambusa. Enseignement o eza caché derrière ça, c'est quoi? La première des choses que ces personnes font, ils commencent à s'inquiéter. Et l'inquiétude est l'absence de la parole de Dieu en toi. Quand tu as la parole de Dieu, tu ne peux pas t'inquiéter. Quand tu as la parole d'une personne, vous savez, quand vous marchez avec une personne ou un ami, il te dit, par exemple, il faut te coûter en apante. La chose qui te donne la motivation, c'est parce que à Ebisio, faut te coûter en apante. Ce qu'on évite que faut beaucoup en apante, no banda komituna. Non, kendo kuta en apante, te faut te coûter en brikin, te faut te coûter en DGC. Quand tu sais réellement là où tu dois te rencontrer avec une personne, tu iras directement là où vous allez vous rencontrer. Et peu importe les obstacles que tu vas rencontrer en cours de route, tu vas tourner et contourner de manière à atteindre le lieu. Est-ce que je me fais comprendre? C'est de la même manière qu'avec Dieu. Si Dieu t'a dit un jour que tu seras ministre, à ton côté na parti politique, yo ba pesa ko position te. Ato ya yo kangama kana liloba wana nde memo tie siko koma. Soko bando cha inquiétude bando milobela ka akete nde naza boye nazaka na bapasi depuis na ya depuis na bando sambela mambo simba ka to bandi ko lela lela. Dieu fait quoi? Il s'éloigne de toi. La promesse y est. Dieu est là. Mais en quelque sorte, j'allais dire, donc c'est toi maintenant qui commences à faire quoi? À t'éloigner de Dieu. Donc la première catégorie des personnes, ce sont des personnes oyo, alors que la Bible est en train de nous dire, ne vous inquiétez de rien. Moi, j'aimerais bien savoir si ces versets commençaient par, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications ainsi que des actions de grâce. Et à la fin, et ceux qui ici, ne vous inquiétez pas. J'allais peut-être me dire, oui, nous avons des raisons, mais les versets commencent par ne vous inquiétez pas. Abandi non ke bo banda non komi tungisa te. Eloko osala, ezana komi lelela te. Eloko osala ezana kokota na inquiétude te. Eloko osala ezanini allez vers Dieu, faites connaître vos besoins. Yebisa nzambe. Bobito lela. Yebisa nzambe. Tu es affligé. Tu es sous une perte, tu perds quelque chose de si précieux, tu perds un bongo, tu perds l'oko no kolela te. Kendo sa nini, kendo yebisa nzambe. La deuxième chose qu'il faut savoir par rapport aux personnes qui ne connaissent pas Dieu, c'est les regrets. La personne commence à vivre dans le si seulement, j'aurais dû, pourquoi moi? Parce qu'il y a toujours trois questions.
Si seulement je savais, je n'allais pas m'engager avec tel frère. Yaya. Yaya. J'aurais dû emprunter ces chemins. J'aurais dû faire ça. Si seulement je savais. Il oublie même que Dieu est le maître de toutes choses. Il oublie même que Dieu est en fait, l'émanation de toute réalité, l'émanation de toutes choses. Dans sa tête ou dans sa pensée, dans ses pensées, il s'est dit que c'est parce que moi je le veux. Voilà pourquoi les si arrivent dans la vie d'une personne. Lorsqu'on ne sait pas les si, on s'attache à la personne qui connaît les si. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsqu'on ne sait pas les si, lorsqu'on ne sait pas pourquoi est-ce que ça nous arrive, on s'attache à la personne qui a favorisé ou qui a permis les pourquoi. Yo, au lieu que nous s'attacher à mouton et pourquoi, au monde il n'aura pas regretté. Au monde il n'aura pas lela. Aux ana moutou, il y a bien informatique. Il y a bien informatique. Au commerce comme moi, au yebi ko sale lo yo linga sala wana te. O lo zonga o tuna e ba sala kandenge nini, yo lo liboso mi tuna, si seulement je savais. O ye bandeni sozongi pa muto la te. O ye bandeni. Ça ce sont les cas parmi des caractéristiques de ces personnes qui eux ils viennent à l'église avec nous. Mais bazala na ba on a bisoté. Parce que kozana biso, c'est connaître la parole de Dieu. Quand on connaît la parole de Dieu, on ne chancelle pas, on n'a pas de regrets. Quand on connaît la parole de Dieu, on n'a pas de regrets. La troisième des choses, c'est les soucis. J'en ai déjà parlé. La Bible dit, ne vous inquiétez pas donc du lendemain. Vous savez, les soucis, ce sont les questionnements qu'on se pose par rapport à notre lendemain. Ceux qui ont des soucis, c'est parce qu'ils ont maîtrisé l'obi n'a été. Parce qu'on a mis tout. Quand on se met à se soucier, qui vous a dit que le contrôle ou la maîtrise de votre vie est entre vos mains? Qui vous a dit que ndenge na zaboye vie nanga ndenge na sala kesika na sala raboye ezana maboko nanga? Qui t'a dit ça? Parce que c'était aussi le cas de frère Job. Il se disait que ndeba nanga ba okende boye lokola okende kuna ba ko beba. Il se croyait que on croyait que la vie de ses enfants ou la protection de ses biens revenait au fait que abanda côté l'Anzambembeka. Rien à voir. C'est pas parce que je sers ici, c'est pas parce que je suis ici devant, ou c'est pas parce que tu viens servir Dieu que tu auras le contrôle de ta vie ou la maîtrise de ta vie. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a une personne qui t'a prédestiné. Il t'a créé et il a prédestiné ta vie. Il dit dans le livre de Jérémie que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Peu importe toutes sortes de projets que tu vas former sur ta vie. Si ça ne matche pas avec les projets de Dieu, tu vas pleurer. Tu vas te dire, pourquoi nous sommes ça là? Parce que osa connecter na mutuana et le fait de ne pas être connecté à Dieu, ça crée en nous ce souci de tout maîtriser. Vu que nous n'avons pas le pouvoir de tout maîtriser, de tout contrôler, ça commence à créer en nous le souci. Ah, lobi nange ezalande nini? Est-ce que lobi non lia? Na la libo na mbongo te pas na bautanga classe ndenge nini? Qui t'a dit que tu maîtrises tout ça? Il y a une personne qui maîtrise tout ça. Remets-toi à la personne qui maîtrise tout ça. Remets-toi à la personne qui maîtrise tout ça. Arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Point B, la deuxième catégorie des personnes qui après, pendant l'affliction, commencent à réaction. La deuxième catégorie, la deuxième réaction des personnes, ces personnes, ce sont des personnes que j'ai mentionnées ici, des personnes qui connaissent Dieu, qui connaissent la parole de Dieu. Pour ces personnes, le point 1 plutôt, pour ces personnes, l'affliction devient une occasion de s'approcher de Dieu. Dès qu'il a un souci, dès qu'il a un problème, sa première réflexion ou sa première pensée, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas d'abord voir un ami. Parce que l'ami peut te décevoir. Tu peux aller chercher la solution auprès d'un ami. Il te dit que non, frère, moi, je ne sais quoi te donner. Je n'ai aucune solution pour toi. Mais Dieu a toujours une solution pour nous. Et la réaction, la bonne réaction pour une personne qui connaît Dieu, pour une personne qui connaît la parole, il s'est dit quoi? Je rentre vers Dieu.
certaines profondeurs spirituelles ne s'obtiennent pas dans le confort. La douleur pousse parfois l'homme à s'agenouiller. Et les genoux à terre fabriquent des hommes solides. C'est parce que tu pars t'agenouiller, c'est parce que tu pars pleurer dans la présence de Dieu et tu deviens solide et tu changes ta façon d'être. Tu deviens plus fort dans l'affliction. Tu deviens plus fort. Voilà pourquoi David avait le pouvoir ou la capacité de dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Parce que cette parole est collée à sa personne pour oumer la présence d'Nzambi. C'est un intime de Dieu. C'est un intime de Dieu. Dans l'affliction, dans la perte, tu as perdu une personne très chère. Oui, plaire. Il est permis de pleurer. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas pleurer. C'est plaindre et pleurer, c'est deux choses différentes. Pleurer, ça nous aide à faire quoi? À évacuer peut-être la douleur. Ça se passe comme ça. Tu finis de pleurer ou tu pars pleurer dans la présence de Dieu. Ou quand tu finis de pleurer, tu rentres dans la présence de Dieu. Tu rentres dans la présence de Dieu. La deuxième réaction, ces personnes cherchent à comprendre pourquoi ces choses les arrivent. Ils ne se posent pas la question, pourquoi moi? Les chrétiens matures va vers Dieu et dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux produire en moi? Vous comprenez la nuance de ces deux questions? La question à se poser pendant l'affliction, ce n'est pas pourquoi moi? Pourquoi moi, c'est se plaindre. Pourquoi nika ngai? Pourquoi nika ngande vie qui est libosoté? Pourquoi non, ça c'est pas la question à poser. La question à poser à Dieu, c'est qu'est-ce que tu veux produire en moi? Parce que chaque affliction est comme une sémence que Dieu a tcheka tinabiso. Pendant qu'on est en train de semer, on a parlé de la sémence durant le mois d'avril, je crois bien. On a parlé de la sémence. Mars ou avril, on a parlé de la sémence. Pendant qu'on parlait de la sémence, on a parlé de ça. Que ceux qui s'émèrent à Zolo Nananu, souffrance oyo, sémence c'est monaka, tout le monde a un côté bonamisu. Mais résultat, on a tout monaka. Donc ceux qui n'zambe za le roi s'émère. Ceux qui y est à l'élection à un moment, il y a passe. Et ça le roi à Zolo Nayo. Sémence fait pour la papa Freddy a parlé de ça, même les frères en autre. Ils ont parlé que la sémence doit d'abord pourrir. Et le fait que la sémence pourrisse, sont contextualisant mon avis réel. Il faut nous au béba. Il faut nous m'envoyer de la yo. Il faut nous m'envoyer comme le pélé est compliqué. Tout ne peut pas marcher tout rose pour toi. Quand tu es une sémence et une bonne sémence, même quand on te met dans une bonne terre, la première réaction, ça peut être aussi la détérioration. Au bandino on a béba. Au bandino on a pola. Mais pourquoi? Pour une suite. Voilà pourquoi la question à poser à Dieu, c'est demander à Dieu, Père, qu'est-ce que tu veux produire en moi? Et nous, on dit, on sala nangai, on sala nini, on sala nini. L'épreuve devient une conversation avec Dieu. L'épreuve quitte d'abord un moment de lamentation, un moment de pleurer, mais l'épreuve devient une conversation avec Dieu. Et on sait, dans une conversation, quand elle devient profonde, nous avons l'attitude ou la tendance à faire quoi? À dévoiler les secrets. Si on vend dans mon bandi, pendant qu'on pète à l'isolo, pendant à tout, vous qui est indépendant de la profondeur, au moins, même pas le bando bomba, et ça, nini, et l'Obama. Va voir Dieu, demande-lui, qu'est-ce que tu veux produire en moi? Arrête de lui demander pourquoi moi. Il n'a pas de réponse de pourquoi moi. Il a juste la réponse de ce qu'il veut faire en toi. Ce qu'il veut faire en toi. Le troisième point, c'est que des personnes qui connaissent Dieu pendant l'affliction, ce qu'ils font, ils partent louer Dieu malgré tout. Malgré tout. Nous le voyons avec Paul et Silas. Nous avons membre majorité, mais si on a comme le roi de notre membre opposition et que Bakanyinga, Nake Makala, non Sara le roi type en Afrivao, n'allié Bandaton, non Bandolela. Mais Paul et Silas, dans le même état, ils continuent à la prison, ils ne se mettent pas à pleurer, ils ne se mettent pas à se lamenter. Pourquoi est-ce que nous servons Dieu? Voilà pourquoi je disais, la question pourquoi, ce sont des questions que Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas à pourquoi moi. Il ne répond pas à ça. Parce que dans la prison, il pouvait aussi se mettre à se lamenter. Pourquoi biso kande bakanyi biso?
biso eto osalela nzambe nga pena un homme puissant boye na bikola bato moto akufi moto akwei na nini akwei na se akufi na ye na simbi réveil to alamuki bato baozwa ngai baosimba nga baobika mais bato oyo baza même pas spirituel bokanga ngai nzambe opermettre yango mpo na nini? Mauvaise question, mauvaise attitude. Ce qu'il faut faire, c'est se mettre à louer. C'est se mettre à louer ses dieux. Quand il te voit le louer dans l'affliction, quand il te voit le louer dans le problème, il fait quoi? Il commence à regretter même son action. Permettez-moi de le dire. Dieu ne regrette pas, mais permettez-moi de le dire. Il se dira, pourquoi est-ce que je fais passer cet enfant dans le moment d'affliction? Et Moutole, quand le moment d'affliction, n'a pas ça là, à se mettre sous son adorer, à se mettre sous son louer, à se mettre sous son élever. Nous le voyons même avec Job. J'aime ce que la personne de Job dit. Il dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Il continue par dire, que le nom de l'Éternel soit béni. Yaya. Situation Job otolobela tobeta ngona lisolo to seka. Mais ce bako ici là on a biso muto bimisa que l'Éternel soit béni. Même biso moto bamba ta mabanga. On parle d'une personne qui a perdu toute sa famille. Ça s'est pas limité par là. Il souffre d'une maladie. À l'époque, on ne savait pas comment les guérir. Pas seulement ça. Il a perdu tous ses biens. Des biens dont nous ne savons pas d'où il est sorti. C'est qu'il a charbonné pour avoir ses biens. Il a travaillé si dur pour avoir ses biens. Mais du jour au lendemain, en un claquement de doigts, car il y a 1 heure du temps. Car il y a 1 heure du temps. Ces actions dans la Bible, je vais expliquer là. Je ne crois pas que ça a 2 heures du temps. Je ne crois pas que ça a 5 heures du temps. Il y a ndebo yele sango koto bana bakufi ba yele sango koto biloko zu moto eziki banyama baza sute koto do ba sango sangani azwa symbiose ya ba mauvaise nouvelle en une journée capable de quoi c'est AVC hein quand nde tozabo ebele kati na biso soki ba memelo sango bongo et que tu étais à ce niveau okangami ko AVC hein. Pire encore, arrêt cardiaque et mais la personne de Job a fait quoi? Atali muto a me maquillé nanu. Atali no muto a pesa qui est. Azongi no envers muto a pesa qui est. Azongi no na source. Voilà pourquoi il dit, c'est lui qui a donné, c'est celui qui a fait quoi? Qui a ôté. Que son nom soit loué. Bien aimé, quand tu passes dans des moments difficiles, quand tu connais des pertes, au bungisi et loko, au bungisi et loko moya mutuya, kolela nonte, yebisa mutu apesa ki, kombo no etala nini, eku mama, na kufeli mwana, me kombo no eku mama, na zangi musala, me kombo no eku mama, na zo kelela, me kombo no eku mama, matali susu nkolo, matali susu nkolo, matali susu nkolo. Même dans l'affliction, prends le temps d'adorer Dieu. Prends le temps d'élever son nom. Que l'affliction, la perte et la chute ne soient pas une occasion pour toi de te séparer de ton Dieu. Car tu feras une erreur. On ne peut pas se séparer de Dieu. Rentre dans sa présence. Pose-lui des bonnes questions. Père, qu'est-ce que tu veux produire? Qu'est-ce que tu veux produire? Qu'est-ce que tu veux produire? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Notre troisième point pour clore ce message, ce qui arrive après la consolation. C'est ici que nous allons parler du kintsugi. Quand Dieu console quelqu'un, il ne vient pas effacer son histoire. Quand Dieu console quelqu'un, il ne vient pas supprimer ton histoire. Nzamba gate pour bongisa musala alongoli wana obungisa musala effacer mon existence. Obi que ton obungisa na musala c'est pas ce qu'il fait. Dieu, quand tu passes des moments difficiles, quand ça chauffe pour toi, il ne vient pas premièrement effacer ton histoire. Ton histoire ne sera pas effacée. Tu vois la blessure que tu as. Yaya. Ezawana kaka. Zambepe olongolangote. Mais par contre Dieu fait quelque chose. Ce que Dieu fait maintenant, c'est ce qui a capté ma vie, a capté pendant que j'étais en train de préparer ces messages ou pendant que j'ai eu l'inspiration de ces messages parce que je l'ai eu
dès qu'on a annoncé le quoi, le thème de ces mois, permettez-moi, le thème de ces mois, directement, quand Dieu console quelqu'un, il ne vient pas effacer son histoire. Il vient transformer sa douleur en témoignage. Ah. Quand Dieu vient te consoler, quand Dieu vient changer ta vie, quand Dieu vient apporter la consolation dans ta vie, il ne vient pas dire que le quoi ça n'embelle o et pas soukaki, to zouango to kioboa quand to somba ça n'embelle à sika. C'est pas ce que Dieu fait. Dieu prend de la valeur, il ajoute de la valeur dans ce que tu es, il te donne une autre valeur. Si hier tu étais une personne, tu avais tout perdu, ozaki mutumo o avorta o beba, non so yayu zalaki o beba, mais quand Dieu vient, Dieu n'enlève pas le fait que tu as avorté, mais Dieu prend le fait que tu as avorté, le rend un témoignage pour certaines personnes. Dieu prend le fait que tu avais perdu quelque chose, le rend un témoignage pour certaines personnes. Dieu fera en sorte qu'en te regardant, que tu deviens un témoignage pour nous. En te regardant, que ton histoire nous enseigne. En te regardant, ton histoire nous enseigne. C'est ça la consolation de Dieu. Dieu ne console pas en supprimant l'histoire. Dieu aime l'histoire. Dieu aime l'histoire. Dieu aime l'histoire. Dieu travaille avec ce qui reste. Il ne jette pas ce qui reste. Vous voyez le reste, le minimum, ce qui est resté là. $20 na katanda, $10. C'est de là que nous allons commencer et tu vas finir par être milliardaire. J'aime trop l'architecture. Des fois, quand ils arrivent, ils ne viennent pas pour tout détruire. Ils arrivent des fois pour réhabiliter. L'édifice existait déjà. Ils ont donné une nouvelle valeur à l'édifice. C'est ça qu'on appelle le kintsugi. Quand Dieu arrive, il applique le kintsugi dans ta vie. Il ne se limite pas seulement aussi à recoller. Comme le kintsugi le dit bien, ils prennent la poussière, le poudre d'or. Bando salango babongisi yango. Ce qui bando coûter 100 francs. Le quoi comme contenant une matière précieuse. Nakatina yango. Et le quoi zaki 100 francs échanger valeur. Et comme 10 000 francs. Et le quoi zaki 50 francs échanger valeur. Et comme 10 000 francs. Admettons babiloto que nous sommes banandela. Kabasana mbele wana. Des fois quand je passe, je le vois 5 000, 10 000. Matel bino moi liste moi 5 000, 10 000. Moi $20. Plus cher peut-être $100. Mais une fois kaka, que même ça n'embelle wana, et connaître Kintsugi, et connaître consolation en Zambie, et qu'on changer valeur. Ce qui pendant quand on a 10 000 francs ou 100 francs, et à cause de cette transformation, à cause de poussière d'or que Dieu a mis, et comme il a valeur encore inestimable, et comme il a valeur dont on ne peut pas acheter avec le bon mabokoboui, et comme il a valeur encore différent. C'est ce que Job a vécu. Job a vécu les Kintsugi de Dieu. Dieu n'a pas supprimé l'histoire de Job. Il a transformé sa douleur et est devenu un témoignage éternel. Ce n'est pas un témoignage d'un petit moment. C'est un témoignage éternel. Moi, je parlerai de Job, je vais passer. Une autre personne viendra, parlera de Job, il va passer. Mais la personne dont on parle, c'est une personne qui a connu un brisement inestimable. C'est la personne qui a connu une cassure, une blessure qu'on ne peut pas estimer. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris sa blessure, l'a transformée à une solution. L'a transformée à une solution. J'aimerais un peu donner cet exemple, ce petit exemple de ce que Dieu fait pour contextualiser. Dans nos quartiers, nous avons des gens qui vendent, qui achètent des produits. So bole kapeten nanzelo ka mama mapa obele la mapa ba misupe so bole ka d'habitude oka muta batoma bende to bato ba sapatu bole ka sapatu ebeba elo wekufa na osomba mbongo ebeba mbongo nini bo na osomba libende kufa libende beba na osomba. Il peut arriver que mutu wana koti pa bino. Moi ça nous est déjà arrivé et que la personne est entrée dans notre parcelle. On lui a présenté tous les mabende qu'on avait. Des fois même Baket, tu peux, oui, hein, Baket. Tous les mabende qu'on avait. Il s'est mis à choisir. À Poni, Poni. Il y avait un autre frère. Libende Moussuna coin. Les amis pendant l'état moi tellement délabré, ma bé makasi. Excusez-moi.
Appointé nous sapabi et bon libende wana. Depuis c'est neta o ezale lui wana et côté kamate. Au sein de mon ilpo et baby des ali benda kiti. Et baby des j'ai commis derrière beba makasi. Ah putain, c'est pas à vous de me dire ce que je peux faire avec. Moi je demande, est-ce que vous les vendez aussi? Est-ce que vous les vendez aussi? On lui a dit, papa, soto teke lui ango. O kende ko sa nango nini. Libende za robeba déjà que tu es tenir te. Déjà que tu es tenir te. Il a insisté. Il a payé. Il a payé. Je ne sais pas ce qu'il est allé entrer à Tchekosa Anango. Mais je sais que le quoi kendo sa nango a esunga ke abimiselo ko mobo ya sika. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Il arrive dans ta vie, il te regarde. Il arrive à la croix, il te regarde. Bah qui s'est écarté déjà et pesa au combo. Bah tout d'abord pesa au combo ba kola yo élément à blessure na yo. Élément à cassure na yo. Sujet à perte na yo. Nde yango ba kola na combo no. Babi ke yenenga bo se wana a avorté ata ba 7 fois. Yesu a koti libala obotate. Dieu a dit, je vais se taire. Balaki se babi frère wana ndenga bongo atanga ba classe asisi ba livre nyonso ye musala pena ekimaka ye. Nzambe babi nga nandika se frère wana. Donc, on va présenter ma bé, mais dire Kenini, comme nous avons présenté un fer, nous avons présenté quelque chose qui était déjà dans un état critique. Mais qu'est-ce que la personne a fait? C'est de la même manière qu'avec toi. Tu vois l'état où tu es, l'état dont nous critiquons, l'état dont nous disons que tellement on t'a collé au sujet de ta perte. Dieu a dit, il te veut dans cette façon-là. Pourquoi est-ce qu'il te veut dans cette façon? Parce qu'il veut mettre en toi les Kintugi. Il veut mettre en toi la consolation. Il veut transformer ta vie. Il veut changer ta vie. L'élément qui était détruit hier, cette chaise que nous n'arrivons plus à utiliser, Dieu l'a pris, à l'a rendu à une chaise, à un trône de gloire. Un trône de gloire. Là où tu n'avais plus les pouvoirs, là où tu n'avais pas la façon d'être. Quand on a même quartier, on a critica yo, baloba ke yo aussi là. Et silisa, basilisa yongala, nzambabika yo, ndazui yo, a transformer yo, a pesio lolenge a sika, a tio poutre d'or, a consoler yo, a changer conception na yo. Biso batuto wando critiquer yo, to komo louer nzambe pona yo. Ezana batwa bongo, to komo lo bapena yé. Soro talivi na ye, il y a 5 ans passés, tu ne pouvais pas croire à lui. Il est devenu un témoignage. Il est devenu un témoignage. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que la consolation de Dieu fait. Quand la consolation de Dieu vient dans ta vie, il transforme ta vie en un sujet de témoignage. Quand la consolation de Dieu vient dans ta vie, ton prix plutôt, ta valeur va grimper, ta valeur va augmenter, ta valeur va augmenter. Si hier tu étais très bas et que les gens te critiquaient parce que Dieu a donné sa vie pour toi, il s'est donné à la croix, il t'a donné une nouvelle valeur, il t'a donné une nouvelle valeur, il t'a donné une nouvelle valeur. Tu es une personne changée par la consolation de Dieu. Le consolateur vit en toi. 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 Il a changé ta vie. Il a changé ta vie. Il a changé ta vie. Il t'a donné une nouvelle identité. Tu as connu les Kintuki de Dieu. Tu as connu les Kintuki de Dieu. Le consolateur vit en toi. Le poutre d'or est en toi. Les poudres d'or est en toi. Tu n'es plus seulement un porcelaine ya pamba. Mokomisko porcelaine contenant de l'or. Ce qui l'obé aux alaki 100 francs, le lot commence 100 $. C'est quand c'est minimisé. Ce qui l'obé aux alaki 50 francs, le lot commence 1 million. C'est quand c'est minimisé. Au matin niveau. Au matin niveau. Au matin niveau. Attends au monyangote. Le baka anakatinanga. C'est consolateur à ça. Consolateur à ça. Valère nanga, Esaïe mata. Valère nanga, Esaïe mata. Valère nanga, Esaïe mata. Est-ce qu'on peut s'élever et adorer Dieu? Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes? Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes? Nous allons rendre grâce à Dieu, pas parce qu'il a fait quelque chose. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que nous passons dans des moments d'affliction. Nous allons lui dire, Père, plus édifice et Zalamoulaï, plus architecte,
plus bazo creuser makasi, plus c'est difficile à la moulaï. Donc niveau de douleur na yo et démontrer pe niveau élévation na yo. Tu vas dire à Dieu Père, sois élevé pour cette douleur. Sois élevé pour cette douleur. Sois élevé pour cette affliction. Sois élevé pour cette perte. Et Seigneur là qui mobaluana boya yo. Et Seigneur là qui ya boya yo. Pour kutanana Jean o changer vie na yo. Et Seigneur là qui mutuana kende. Et Seigneur là qui mutuana kende. Et Seigneur là qui mutuana kende. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier Dieu? Élève ta voix et prier Dieu. Et puis c'est papa lolo na tombolio le quoi David, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Je sais que non na tombi mutukate. Je sais que ma camboza compliqué. Je sais que je connais des pertes, j'ai connu des pertes. Mais papa na tomboli quand même combo na yo. Combo na yo tomboama. Combo na yo tomboama. Car c'est toi qui donnes. 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 Merci Jésus. Merci pour ce moment éternel. Merci pour ta parole, Adonai. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cette parole? Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cette parole? Je suis sûre et convaincue que Dieu a parlé à un cœur ce soir. Cette parole de consolation a été adressée pour toi ce soir. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour ce moment? Est-ce que nous pouvons rendre gloire à Dieu, lui le maître de temps et des circonstances, lui qui a utilisé son serviteur puissamment afin de nous transmettre pas une sagesse venant de lui, pas une sagesse venant de sa préparation, mais une sagesse venant fraîchement de lui. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu? Éternel, nous te bénissons pour ce moment. Merci de nous parler, Jésus. Merci d'édifier un cœur. Merci de consoler un cœur. Merci de nous apprendre, Seigneur, à ne pas nous lamenter devant les situations, à ne pas nous poser des questions comme des personnes qui ne te connaissent pas, mais à revenir vers toi et te demander ta volonté. Merci pour ta parole ce soir. Merci pour ta parole ce soir, parce que nous ne vivrons pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de ta bouche. Merci pour ta parole ce soir. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Adonai. Oui, nous allons prier pour l'homme de Dieu. Nous allons prier pour cette bénédiction, pour cette âme, pour cette personne que le Seigneur a utilisée ce soir. Dis un mot concernant sa vie. Dis un mot concernant ce ministère. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, nous te bénissons. Parce que l'homme t'utilise à Kabiso. Parce qu'on t'utilise à Kabana na yo Nzambe. Tu dis dans ta parole que celui qui arrose sera arrosé. Seigneur, nous n'avons rien à lui donner. Nous avons bon pe olote akopesa na ye. Mais on senga na yo Nzambe na poko alelo. Eba ko kanisa mosali na yo. Eba ko bénir santé na ye. Eba ko bundele bitumba ayebite. Eba ko bundele éternel bitumba ayebi mutu na makolote. Sois sa force. Arrose sa vie de tes bénédictions. Arrose sa famille. Arrose son ministère. Arrose ses projets éternels, oh Dieu. La source de cette parole éternelle. Et bakotarir ta fin de prochainement, qui ne manque pas quoi nous apporter de ta part. Jésus,